Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo intitulée Jésus-Christ sauveur des pécheurs. Je répète, Jésus-Christ sauveur des pécheurs. Donc oui, bien sûr, nouvelle vidéo sur le thème de notre Seigneur Jésus-Christ, sur le fait qu'il est le sauveur, qu'il nous pardonne de nos péchés. C'est bon parfois de revenir au basique, de revenir à la base de l'évangile qui est bien sûr Jésus-Christ, le sauveur des pécheurs. Dieu a créé le monde en 6 jours et le 7e jour, il se reposa. Dieu a institué des règles et a demandé à Adam et Ève de ne pas manger de l'arbre de fruits de la connaissance. Mais le serpent, qui est le diable, il est venu et il a tenté Ève, puis Adam. Et ils ont mangé le fruit. Et depuis ce jour, la désobéissance à Dieu, c'est-à-dire le péché, est entrée dans le monde. Le péché est entré dans le cœur de l'homme, car le diable l'a tenté, c'est vrai, mais c'est aussi parce que l'homme l'a bien voulu. Il s'est laissé aussi avoir. Le diable a parlé à Ève et l'a tenté, mais le diable n'a pas tenté Adam. Il a laissé Ève lui présenter le fruit. Ève a présenté le fruit à Adam et Adam l'a accepté. Depuis ce jour, une condamnation est tombée sur le monde. Adam et Ève et tous leurs descendants, c'est-à-dire la race humaine, ont été chassés du jardin d'Éden par Dieu, car nous n'en étions plus dignes. Oui, nous avions péché, nous étions pécheurs, et c'est justice. Quand Dieu dit « il n'y a point de juste, pas même un seul », tous sont péchés, tous sont égarés, tous sont pervertis. Alléluia, Dieu a raison à 100% et c'est justice. Et chaque génération dans ce monde y a prouvé cela. Le péché nous saisit parfois même si nous luttons ardemment contre cela. Et cela nuit à notre âme et à notre cœur. Et nous sommes tous coupables. Alléluia. Mais Dieu, qui est riche en amour et en compassion, n'a pas oublié sa création. Il n'a pas oublié Adam. Il n'a pas oublié Ève. Il n'a pas oublié nous qui sommes leurs enfants. Et il ne t'a pas oublié, mon frère, ma sœur. Toi qui es ici, toi qui vois cette vidéo, reviens à Jésus-Christ, reviens à Dieu et Dieu te pardonnera tout ce que tu as fait et il t'aidera chaque jour à marcher en nouveauté de vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Une première fois, le monde fut secoué par Dieu du temps de Noé, où seules 7 personnes ont survécu. Mais voici, Dieu veut sauver sa création et les hommes et femmes que nous sommes alors que nous ne le méritons absolument pas. Jamais de la vie nous ne le méritons. Pourquoi veut-il nous sauver? Parce qu'il nous aime. Et pourquoi nous aime-t-il malgré que nous sommes pécheurs, nous sommes désobéissants? Je ne le sais pas, je ne le sais pas. Mais ce que je sais, c'est parce qu'il nous aime, nous l'aimons et nous l'aimerons en retour. Alléluia. C'est lui qui nous a aimés le premier. Merci Seigneur. Mais puisqu'il nous pardonne, puisqu'il nous aime, nous aussi nous l'aimerons au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et voici, il y a environ 2000 ans, Dieu qui est amour, qui s'est fait chair, a voulu, il est revenu donner bien sûr le pardon des péchés à celles et ceux qui se tourneront vers lui. Dans son amour, il est revenu vers nous. Voilà pourquoi Dieu nous pardonne. Il nous pardonne parce qu'il nous aime. Et pourquoi il nous aime? Grande est cette question. Alléluia. Il y a environ 2000 ans, Dieu s'est fait chair en Jésus-Christ et il a résumé son salut en une phrase. Nous le voyons notamment dans vraiment le verset le plus connu de la Bible, Évangile de Jean, chapitre 3, versets 16 et 17. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alléluia. Un Fils nous est donné. Emmanuel, c'est-à-dire Dieu, est avec nous. Et il s'est fait chair en utilisant Marie et le Saint-Esprit a reposé sur Jésus-Christ. Alléluia. Dieu qui est esprit s'est fait chair. Il a dit, Jésus-Christ a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, car mon fardeau est doux et léger. » Jésus-Christ qui est Dieu vient et malgré notre péché, il s'installe au milieu de nous et il mange avec nous. Il prend part à notre peine, nos souffrances et il va même jusqu'à les embrasser à la croix.
Alléluia, quel amour, quelle compassion, quel dévouement pour nous qui sommes pécheurs. Jésus-Christ, sauveur des pécheurs. Merci Seigneur. La Bible dit dans l'évangile de Marc, chapitre 2, verset 16-17, Marc, chapitre 2, verset 16-17, « Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Ce que Jésus ayant entendu, il leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Jésus-Christ, sauveur des pécheurs. Il est venu appeler les pécheurs. Jésus-Christ s'installe et il mange avec les gens qui désobéissent à Dieu, avec des pécheurs comme nous le sommes. Et les pharisiens, c'est-à-dire les gens religieux, ont vu cela et ils se sont dit pourquoi il fait cela. Il est même avec des gens qui mènent une mauvaise vie au regard de la loi que Dieu a remis à Moïse. Pourquoi est-ce qu'il est là au milieu d'eux ? Pour peu, il l'aurait accusé d'être à l'image de ceux qui l'entouraient. Mais Jésus-Christ n'est comme personne. Il est Dieu, il est saint. Alléluia. Il ne pêche pas. Et il est au milieu des pécheurs, car les pécheurs ont besoin de lui. Nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de quelqu'un qui nous relève, de quelqu'un qui nous ramène vers Dieu, vers les voies de Dieu, vers l'obéissance, tout en nous éloignant du péché. Alléluia. Et en nous pardonnant de notre péché. Alléluia. Il est le chemin. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et il a dit, nul ne vient au Père que par moi. Nous avons besoin de lui pour retrouver cette route du pardon des péchés, cette route qui nous mène à Dieu, cette route qui nous mène à Jésus-Christ. Alléluia. Et cette route, bien sûr, c'est par notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est celui qui nous réconcilie avec le Père malgré notre état de pécheur. En quelque sorte, Dieu dit aux fils d'Adam et Ève, « Oui, vous avez péché, et du jardin d'Éden, je vous ai chassés, mais je vous y réintroduirai si vous croyez à moi, c'est-à-dire en Jésus-Christ. » Alléluia, la croix nous sauve, elle nous libère. Alléluia, gloire à Dieu. Dieu aurait pu nous laisser dans notre état de pécheur et nous laisser emporter la peine. Et pourtant, il est venu sauver le monde par amour. Merci Seigneur, cet amour que tu as envers nous est incompréhensible. Merci Seigneur pour cette miséricorde. Alléluia. Le corps de Jésus-Christ, il a été brisé sur cette croix, mais il l'a fait par amour. Parce qu'il nous fait grâce, nous l'aimons en retour dans sa bonté. Dieu nous pardonne par le biais de notre foi en Jésus-Christ, mais il ne nous pardonne que parce que notre avocat auprès du Père, c'est-à-dire Jésus-Christ, est venu porter notre condamnation à la croix. À la croix, le monde l'a cloué, mais il a vaincu le monde car il n'a pas péché. Il est le seul à être digne, le Seigneur Jésus-Christ, d'entrer en Éden, c'est-à-dire au paradis, parce qu'il n'a pas péché. Alléluia. Et le monde pourtant l'a cloué. Dieu nous ouvre une porte pour être sauvés en Jésus-Christ. Il ne veut pas que nous périssions et le paradis nous est ouvert grâce au moyen de la foi par celui qui a tout vaincu, par celui qui n'a jamais péché et par celui qui appelle celles et ceux à son salut, à entrer dans sa victoire. Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Vous savez, le diable a été chassé du ciel. Tous les pécheurs qui ne sont pas graciés par la foi en Jésus-Christ, ils sont chassés. Donc considérons donc la bonté de Dieu, mais aussi la sévérité de Dieu. Certains veulent aujourd'hui dire que Jésus-Christ est mort à la croix et qu'il a échoué. Mais c'est faux, c'est faux. À la croix, il a dit « Tout est accompli, tout est accompli. » Et oui, il a vaincu le monde. C'est une victoire formidable, implacable de Dieu. Alléluia. Que nous le voulions ou pas, il y a un phénomène incroyable. Il y a eu un phénomène incroyable il y a un peu plus de 2000 ans. Et cela a bouleversé le monde entier. Jésus-Christ est venu. Dieu s'est fait chair et il a fait des miracles à nul autre pareil. Et Jésus-Christ, oui, sauveur des pécheurs. Après avoir guéri, soigné, dispensé la parole de Dieu, sa parole, il lui restait à accomplir la croix. Il lui restait à aller vers la croix pour le pardon de nos péchés. Et il y a été. Merci Seigneur.
Épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 5 nous dit, Éphésiens, chapitre 2, verset 5 nous dit, « Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi qui est en Jésus-Christ. » Merci Seigneur. Il y a vaincu. Et il est vainqueur et Seigneur pour toute l'éternité. Gloire à Dieu. Que le monde le veuille ou pas, c'est le ressuscité. C'est le cloué qui a vaincu, car il est Dieu le Fils. Et Dieu est saint et il ne pêche pas. Alléluia. Jésus-Christ, mon frère, ma sœur, il a vaincu pour toi. Et pour être sauvé par lui, tu dois accepter deux choses. Tu dois accepter deux choses. Ton cœur doit recevoir deux choses principalement. La première, oui, Jésus-Christ est Seigneur, il est Dieu et il te pardonne pour prix de ta foi. Alléluia. Évangile de Jean. Nous lisons maintenant Évangile de Jean, chapitre 20, versets 24 à 28. Évangile de Jean, chapitre 20, versets 24 à 28. Dieu, dans ce passage, dans l'Évangile de Jean, chapitre 20, versets 24 à 28, va voir Thomas. Il va voir Thomas. Je n'ai pas repris la citation ici, je vous laisserai la lire. Évangile de Jean, chapitre 20, versets 24 à 28. Il revient voir Thomas et il lui dit, voilà, mets ici ta main sur mon côté. Regarde mes bras comme ils sont cloués. Et là, Thomas va avoir une révélation, il va dire, mon Seigneur est mon Dieu. Il va, en voyant le Seigneur, il va être bien sûr frappé du fait que oui, Jésus-Christ, bien sûr, est Dieu parce qu'il est ressuscité. Il est sorti du tombeau. Parce qu'il disait que s'il ne voyait pas le Seigneur, il ne croirait pas. Parce que le Seigneur était apparu aux autres apôtres, il s'était montré et les autres apôtres lui ont dit, Thomas, nous avons vu le Seigneur. Et Thomas a dit, si je ne vois pas toutes ces traces, la trace de la lance, la trace des clous dans ses bras, je ne le croirai pas. Alors Jésus-Christ est revenu vers Thomas et il lui a dit, voici, regarde les traces que j'ai, voici les traces sur mon corps. Et il lui dira, ne sois pas incrédule, mais crois. Alléluia. Thomas doute, car Thomas n'avait pas vu Jésus-Christ ressuscité. Mais Dieu lui dit, mets ta main ici, mets-la là, et Thomas va dire, mon Seigneur est mon Dieu. Thomas reconnaît que Jésus-Christ est son sauveur, et il reconnaît que Jésus-Christ est Dieu, c'est-à-dire le Seigneur. Il reconnaît qu'il doit obéir à son maître, c'est-à-dire à Dieu, c'est-à-dire à Jésus-Christ, et il reconnaît qu'il est son sauveur. Thomas, oui, croit qu'il est pécheur et condamné, sauf s'il croit en son sauveur et son Seigneur, c'est-à-dire Jésus-Christ. Les apôtres se sont repentis de leurs péchés. Ils ont pris conscience du péché, de la justice et du jugement à venir. Alléluia. Et toi, mon frère, ma sœur, où en es-tu? As-tu reconnu que Jésus-Christ est Dieu? C'est bien. Mais lui obéis-tu comme ton Seigneur? Tu l'as reconnu comme sauveur, mais l'as-tu reconnu aussi comme Seigneur? Marches-tu en nouveauté de vie? Alléluia. C'est ça, croire, avoir la foi en Jésus-Christ. C'est croire, oui, qu'il est le Sauveur, mais croire, oui, qu'il est aussi le Seigneur et le suivre. Alléluia. Et c'est comme ça qu'on va naître de nouveau et vivre éternellement. Alléluia. Il est notre Sauveur, notre Seigneur et on veut lui obéir en se tournant de nos anciens péchés. On se repent car on est maintenant sous son autorité. Alléluia. Et pour nos péchés, il a payé le prix, nos péchés passés. Alléluia. Gloire à Dieu. Et nous devons lutter ardemment contre la désobéissance, contre le péché en le suivant. Alléluia. J'aimerais aussi vous parler d'une dernière personne qui était clouée à côté du Seigneur Jésus-Christ pendant la crucifixion. Cela nous renvoie à l'évangile de Luc, chapitre 23, versets 39 à 43. Évangile de Luc, chapitre 23, versets 39 à 43. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous » Mais l'autre le reprenait en disant « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-là n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. » Alléluia. Il n'a pas eu de baptême, mais il a été sauvé. Cet homme croyait que Jésus-Christ
est Seigneur. Bien sûr, il faut faire le baptême pour témoigner ta foi. Mais cet homme, malheureusement, étant sur une croix, il n'a pas pu le faire. Il était là, il était sur la fin, vraiment la fin de sa vie sur terre. Il ne pouvait pas le faire. Alors oui, cet homme n'avait qu'une chose, une seule chose. Et ça montre la seule chose qui est la plus importante, mon frère, ma soeur, pour ton salut, pour ta vie éternelle avec le Seigneur, avec Dieu. Il avait la foi. Il croyait en Jésus-Christ. Il croyait que Jésus-Christ, il est le Seigneur, qu'il est Dieu. Il croyait que ses péchés méritent la condamnation. Parce qu'il a repris un autre prisonnier qui se moquait de Jésus-Christ. Il lui a dit, ne crains-tu pas Dieu? Nous, ce qu'on subit, on le mérite parce qu'on a fait de mauvaises choses. On le mérite d'être ici à la croix, d'avoir ce châtiment, parce qu'on le savait que si on faisait ces choses-là, on mériterait ce châtiment. Mais il a tourné le regard vers Jésus-Christ en disant, mais lui, Jésus-Christ, lui, il est innocent. Lui, il ne mérite pas d'être là. Alléluia. Oui, Jésus-Christ ne méritait pas d'être cloué, crucifié, mais parce qu'il, lui, c'est le seul qui est juste. Mais il l'a été pour porter le prix à nous. Cela nous explique que oui, nous méritons la condamnation, mais Jésus-Christ a porté le prix. Et ce malfaiteur, vous voyez, il avait conscience de cela et il a regardé le Seigneur et il lui a dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Cet homme a cru non que Jésus-Christ était Seigneur, parce qu'il allait entrer dans son règne. Alléluia. Il a cru donc qu'il était Dieu, qu'il était le Messie. Et il lui a dit, souviens-toi de moi. Il lui a demandé de se souvenir de lui parce qu'il savait, il était persuadé que Jésus-Christ ne resterait pas sur cette croix. Il était persuadé que Jésus-Christ sortirait de cette croix, qu'il ressusciterait. Alléluia. Parce qu'il a dit, souviens-toi de moi quand tu rentreras dans ton règne. Il était persuadé que oui, l'histoire de Jésus-Christ ne s'arrêterait pas à la croix, bien sûr, mais qu'elle irait pour l'éternité parce qu'il est Dieu. Il l'a reconnu comme Seigneur et il lui a dit, Seigneur, ne m'oublie pas. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Il l'a reconnu comme Seigneur et là, voyez, il l'a reconnu comme pécheur, comme sauveur. Il l'a reconnu comme Seigneur et il l'a reconnu comme sauveur. Ce pécheur qui était là, reconnu Jésus-Christ comme Seigneur et comme sauveur. Oui, nous aussi, nous qui sommes pécheurs, nous devons, comme cette personne, comme ce prisonnier, reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur, comme sauveur. Et oui, il entrera dans son règne. Et quand si demain nous partons, oui, il nous accueillera comme il a accueilli ce prisonnier. Alléluia. Voici un résumé en un seul passage. Et toi, mon frère, ma sœur, Jésus-Christ, oui, sauveur des pécheurs. Mais où en es-tu avec ton Seigneur, avec ton Sauveur? Telle est la question de base de celui ou celle qui s'appelle chrétien, de celui ou celle qui fait profession de croire Dieu, de celui ou celle qui reconnaît, oui, son état de pécheur et qui cherche à être sauvé. Ne soyons pas comme Thomas qui avait besoin de voir pour croire, mais croyons comme a cru cet homme sur la croix. Il a cru en Jésus-Christ. Ce qu'il voyait, c'était Jésus-Christ crucifié. C'était Jésus-Christ en train de souffrir. Il voyait cela, mais il a dit, toi, tu es Seigneur. Toi, tu es mon Sauveur. Alléluia. Et lui, voyez, cet homme, il avait la foi. Et cette foi l'a fait jaillir jusque dans la vie éternelle, grâce à notre Seigneur Jésus-Christ qui est la vie. Alléluia. Vie éternelle, foi, paix, sérénité, joie à celles et ceux qui croient en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ et que toute la gloire lui revienne. Oui, c'est Jésus-Christ, le sauveur des pécheurs. Alléluia.